A l'air de fonctionner. Bonjour tout le monde. Alors, coucou Alessia. Enfin, ça fonctionne. C'est la quatrième fois que j'essaye. J'avais un problème de connexion. Je suis ravie que ça fonctionne. Alors, ce soir, j'avais envie de faire une petite vidéo vraiment en live suite à ce que je viens de vivre sur la motivation et comment faire justement pour se motiver quand on a l'impression qu'on n'arrivera pas à faire quelque chose dans lequel on est. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? En fait, je viens d'aller courir après une journée où j'ai fait une super expo ce matin, une expo de street art rehab d'un cité universitaire de Paris. C'était génial. Puis après, on allait se promener dans Paris avec mon chéri, donc on a beaucoup marché. On a fait une quinzaine de kilomètres déjà. Et au moment où j'étais fin d'après-midi et un petit peu fatiguée, flagada, il m'a dit allez viens, on va courir. Et donc on est parti courir. Et à un moment donné, alors on est parti courir du côté de la Villette et nous on habite à Télégraphe, donc point culminant de Paris. Donc le retour, ça monte toujours. Et à un moment donné, je me suis dit j'y arriverai jamais, je m'arrête. Et puis là, je me suis dit mais non, j'ai quand même envie de continuer, puis d'essayer d'aller plus loin. Et c'est toujours la même méthode finalement. Comment faire quand on a du mal à se motiver, quand on a l'impression qu'on ne va pas y arriver? La première chose que j'ai faite finalement, ça a été de me fixer un objectif. Je me suis dit tiens, allez, tu vas pas jusqu'au bout, mais tu vas jusqu'en haut de cette rue-là. Donc ça a été mon premier objectif. Ce que j'ai fait pour y parvenir, je me suis dit, tiens, je me suis visualisée en fait en train de réussir à atteindre cet objectif. Donc en plus, comme je me visualisais réussir l'atteinte de cet objectif et donc que j'étais fière de moi de réussir, je me voyais célébrer d'avoir atteint cet objectif. Donc je voyais déjà le petit verre de rosé qu'on pourrait se boire ce soir pour célébrer d'avoir bien couru. Et puis, je suis allée chercher aussi des ressources pour réussir. La ressource, la première, c'était une ressource interne, en fait, de me dire que j'étais capable de courir jusqu'à cet endroit parce que j'avais déjà fait à plusieurs reprises être capable de remonter jusqu'à chez nous. Donc, le mini-objectif d'aller jusqu'à la moitié de ce qui restait à faire jusqu'à aller chez nous était totalement accessible puisque je savais que je savais le faire puisque je l'avais déjà fait. Et puis, je suis allée chercher une autre ressource, une ressource externe. Je me suis dit, tiens, je vais mettre une musique que j'adore, qui me motive bien. Et je sais qui me donne la pêche et qui me donne l'impression que tout est possible dans ces cas-là. Donc vraiment, ce qui m'a fait parvenir à atteindre mon objectif, ça a été déjà de m'en fixer un qui était réalisable, pas un gros objectif. Ensuite, de visualiser mon succès en m'imaginant déjà atteindre cet objectif et puis me voir le célébrer, en être fière et puis me récompenser, l'idée de me récompenser quand j'aurai atteint cet objectif et puis d'aller chercher des ressources internes et des ressources externes. Et pour vous dire que ça a bien fonctionné, c'est que quand je suis arrivée au premier objectif que je m'étais fixé, j'étais tellement fière d'avoir atteint ce palier que je me suis dit, allez, je peux le faire, je peux aller encore plus loin et allez, je vais jusqu'au bout de cette rue-là. Et puis là, je m'arrêterai quand on sera en haut, mais je vais jusqu'en haut. Donc, même chose, toujours le même fonctionnement. Puis j'ai réussi à aller jusqu'en haut. Et puis finalement, j'ai même réussi à retourner jusqu'à chez nous, en plus en faisant un détour parce que je voulais montrer quelque chose à mon chéri. Et voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que au moment où, avant de me fixer ces petits objectifs par palier, j'en pouvais plus de la vie. Je me suis dit que j'y arriverais jamais, que c'était trop loin, j'avais la flemme, j'étais fatiguée. Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de penser à tout ce qui n'allait pas, plutôt que de penser au positif, et puis de me dire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver? Et donc, c'est toujours la même chose. Là, c'est un exemple sportif, physique que j'avais en tête puisque je viens de le vivre, mais c'est toujours la même chose, même quand c'est un objectif, ça peut être d'écrire, de devoir écrire un article, de devoir, c'est pour tous les objectifs que vous pouvez avoir, que ce soit professionnel ou personnel, ça va marcher de la même façon.
Et moi, il y a quelque chose qui fonctionne très très bien avec moi, c'est de me fixer des objectifs que je sais être atteignables. Et en fait, quand je les atteins, je suis tellement contente que j'ai envie d'aller plus loin. Et ça, moi, ça a été une grosse frustration puisque j'étais commerciale avant d'être experte en transition de carrière aujourd'hui. Et pendant 14 ans, dans toutes les boîtes que j'ai faites, on me fixait des objectifs qui étaient toujours trop hauts, que je n'atteignais jamais. Donc non seulement j'atteignais pas mes objectifs, j'avais pas les primes qu'on me promettait. Enfin, et c'était un cercle vicieux d'échecs en fait. Et je trouve que au contraire, se fixer des objectifs qui vont être un peu moins importants et après se dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. Quand on se fixe un objectif qui est peut-être moins ambitieux, moins audacieux, mais qu'on l'atteint, ben on a envie d'aller plus loin. Parce qu'on est justement dans cette fougue, dans cette, dans le cercle vertueux aussi du succès. Et le succès amène le succès, la chance amène la chance, c'est toujours la même chose. Et donc du coup, l'idée, fixez-vous des objectifs qui seront peut-être moins ambitieux, mais que vous pourrez atteindre. Et puis si vous les dépassez, ça vous donnera envie de les dépasser, de vous dépasser et puis d'aller plus loin. Voilà, ben c'était le partage que j'avais envie de vous faire ce soir après enfin voilà, ce que je venais de vivre. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis, enfin peut-être de choses que vous avez vécues justement en termes d'objectifs que vous êtes fixés et que vous n'avez pas réussi à atteindre. Et puis, si vous n'êtes pas dans le live, je répondrai avec plaisir par la suite. Mais vraiment, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et puis peut-être d'objectifs que vous avez du mal à atteindre. Parce que des fois, c'est aussi difficile de se projeter entre là, je vous ai donné un exemple très très concret d'objectifs sportifs, mais peut-être que vous avez du mal à visualiser la manière dont vous pouvez justement vous fixer des objectifs dans le cadre professionnel ou personnel. Donc, n'hésitez pas à me faire part de ça sous cette vidéo pour que j'y réponde. Et puis, comme toujours, si vous vous sentez vraiment perdu, que vous ressentez le besoin de vous faire accompagner pour lancer votre entreprise, votre activité ou pour identifier le job de vos rêves, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite sur mon site internet www.adncoaching.fr. L'idée est de passer 30 minutes ensemble au téléphone pour justement faire le point sur votre situation, identifier ce qui vous empêche d'avancer vers la vie de vos rêves, le job de vos rêves, l'entreprise de vos rêves, l'activité que vous pouvez lancer et qui vous permettra de vous épanouir, de voir vraiment les obstacles qui vous empêchent d'avancer et puis d'envisager ensemble comment pouvoir aller vers les bons objectifs pour avancer. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.